tranquille et vous? Ça va, tranquille. Ça roule. Ouais. Alors, est-ce que tu peux te présenter sans utiliser les mots Atis, 70 centilitres, Comble la ville, rappeur, beatmaker et Five Panel? Ouais, je m'appelle Thomas, je suis auteur, compositeur, réalisateur. Voilà. Fais 7-5 avec tes mains et jette ça en l'air. Quoi? Jette ça en l'air. Si ta pétasse refuse de faux, jette ça en l'air. C'est un jette ça en l'air, j'ai dit jette ça en l'air. Tous tes rappeurs de merde, jette ça en l'air. Jette ça en l'air. Ton shit de mauvaise qualité, jette ça en l'air. C'est un jette ça en l'air, j'ai dit jette ça en l'air. En l'air. Jette ça, jette ça. Est-ce que tu peux nous dire 3 choses sur Five Panel qui vont pas être développées dans la suite de l'interview? Bah, le principal, c'est de savoir que c'est produit par DJ Widim exclusivement. Et que Pour le ça volume 2. Ouais, le volume 2, ouais, celui-ci, le volume 2. Et que ça sort le 30 mars. Voilà. La phase qui résume le mieux le volume 2 ou celle que tu préfères? Je veux dire, toute une vie à rêver ou vivre un cauchemar. Je veux dire ça. De quel morceau? 1986. C'est un morceau où tu parles de ton parcours un petit peu, non? Ouais, non, c'est plus la phrase qui me représente bien. Ok. Ce qui tournait dans tes oreilles lors de la conception du projet? Je veux dire quand même, elle est là. Leur projet Blue Volvo. Travis Scott. Road to Rodeo. Après, et Dave East, c'est un rappeur de Harlem. Le projet Black Roses. C'est ça, un peu ce qui m'a bousillé. Ce qui a influencé aussi ce que tu as fait pendant ce projet ou... Ouais, sûrement, directement, je sais pas, en tout cas c'est ce que je me suis foutu régulièrement pendant la conception, si je dois remonter à quand j'ai enregistré les titres et tout. Paris c'est pas Harlem, c'est pas Uptown. Contrefaçon comme des fuck down. Bras en l'air, motherfucker touchdown. J'suis dans le top 5, moi c'est us now, you in. Ouvre ta bouche, tu finis dans le sac, poubelle. J'sors du club, on parle en Trank Boys, coup de pelle. Qu'est-ce que tu as écouté aujourd'hui? Aujourd'hui là? Ouais. All Day de Kanye West. Le morceau là qui est passé. Ouais, avec Theophilus London, Paul McCartney je crois. Non, il est pas sur le morceau, Autant c'est pour moi. avec Ransom, je sais pas quoi, Ok, je sais autant pas pour c'est moi. quoi son nom. J'ai écouté ça aujourd'hui, ouais. C'est lourd. Le premier titre de rap que t'as entendu? Waouh. Wow. Sans t'avais dit de réviser. The Message. Non, The Message. The Message, le daron. Ancien. Ouais, le daron, c'est le premier truc de rap, c'est le daron. Mm. Donc, The Message. Le morceau de rap qui t'a donné envie de rapper? Morceau de rap qui m'a donné envie de rapper. Ou l'artiste? Ouais. Période. Ah, non, je dirais, ouais, donner envie de rapper Wu-Tang, Protect Yannick. Puisque je refaisais les yaourts sans savoir vraiment ce que je disais. Et de faire des instruments? Un morceau? Un morceau, l'artiste? Ouais, moi c'est Mistadi, clairement. Parce que comme j'ai eu l'occasion de travailler avec lui, son frère Tepa, machin, je les observais. Tant Tepa au niveau du rap que Mistadi dans le beatmaking. Mais clairement, ouais, ça m'a inspiré de ouf. En tout cas, à m'y mettre. Dans un rôle de rappeur beatmaker similaire au tien, tu te reconnais plus dans Travis Scott, Big Crit ou J. Cole? Oh shit. Non, je sais pas, j'hésite. Mais je dirais quand même Big Crit, je crois. Ah, tu me surprends, je pensais que crois. t'allais dire Travis Scott. Non, pas spécialement. Non, ouais, quand même, mais un peu de chaque finalement, mais quand même plus Big Crit. Qu'est-ce qui fait la diff en fait? En fait, c'est le parcours, on va dire. Et enfin, tout le monde est passionné de Zikmu et tout, mais pour avoir suivi un peu le parcours du Crit, je sais que il est calé musicalement. Ça.
Je te dis pas que ce que je suis, tu vois, mais je m'en rapproche en tout cas. Je me rapproche plus de son parcours à lui. Le rappeur beatmaker le plus performant selon toi, toute période confondue. Rappeur, beatmaker, toute période confondue, USFR, tout. Ah. Là tu me poses des stionqués. Il m'a dit préparez-vous, préparez-vous. Mais ouais, alors attends. Rappeur, beatmaker. Je sais pas, j'hésite. Kanye, j'hésite quand même. Kanye West, je pense. Sinon, je pense à d'autres boucs, tu vois, mais que ce soit des Prodigy, des mecs comme ça, tu vois, sur des HNIC, tout ça, ils m'ont rendu ouf en mode, tu vois, tant beatmaking, rappeur et tout, mais pour la, on va dire pour la globalité, Kanye West quand même, parce qu'il touche beaucoup plus de gens. Les gens se rendent compte qu'il fait les musiques, qu'il rappe et qu'il fait d'autres choses. Voilà. Alors que c'est moins évident peut-être pour d'autres rappeurs beatmakers. Ouais, aussi, et puis même pour le public tout court en fait. Ils ont, je pense, plus appréhendé de par Kanye West que par quiconque d'autre, on va dire, par sa notoriété, quoi, tu vois. Parce qu'il est super nuco. Du coup, ouais, je dirais Kanye West. Un morceau d'électro que tu aimerais sampler, que tu rêves de sampler même. Ah, je me souviens plus. Non, je dirais Smack My Bitch Up. C'est pas d'électro, c'est Prodigy, mais The Prodigy, mais ça sonne quand même. c'est pas les mêmes là. Ouais, mais non, Daft Punk, mais j'ai oublié le blaze. J'ai oublié le blaze de la chanson. Tu peux chanter, on va peut-être trouver. Faudrait là, ouais. Oh mec. Non, Roborock, c'est ça le nom de la chanson. Ah ouais. Roborock. Exactement. Exactement. Ouais. C'est ça que tu voulais. Parmi toutes les boucles que tu as samplées, celle que tu as préféré découper et triturer. I Want You, Marvin Gaye. Sur quel morceau? Avec Flag, sur le projet de Flag. Ça s'appelle Pharaon, je crois, Pharaonique. Ou... Je sais plus c'est quoi le nom de la chanson, mais c'est ça, ouais. Très bon morceau. Ouais. Ta prod préférée sur la trilogie Five Panel? Ouais, le troisième n'est pas encore terminé. Non, mais pour l'instant, je sais pas, je dirais... Benny Blanco. Benny Blanco de Da Vinci. Ouais, je kiffe sa prod. Blanco, Benny, Blanco, Benny, Blanco, Benny, Blanco, wow, wow. Five Panel volume putain de 2. Ta prod préférée dans ta carrière? Sur laquelle j'ai posé. Ouais, sinon que toi t'as composé. Ah ouais, que moi j'ai composé. Ouais, avec cette 0CL, ma préférée. Mais vous allez pas les connaître. Bah, parmi celles qui sont sorties, on va dire, c'est ça? Ouais. Que les gens sont supposés connaître. Pau. Pau. 7-0 JS, comble asile CL. Bien sûr que j'ai squatté sur Créteil comme tout entier. Slam de la pire espèce, verdure d'Hugo Chavez. Pochon dans les bas de caisse et je parle pas de porte Volkswagen. Le beatmaker ultime selon toi? Attends, le beatmaker ultime, c'est le meilleur pour moi. La rap musique, pour la performance, pour la perf en général. C'est une influence aussi ou... Ouais, bien sûr, ouais, carrément. Ouais. Killa, de Esprit, Mhm. le plus grand fan de Metec, Mhm. Harry Powell, de Turbulence. Si tu dois retenir une de ses prods. Killa, Pourquoi Killa? pour la musique, c'est... Pas que- parce que j'aurais pris... C'est celle sur laquelle j'aurais rappé. Parce que c'est celle sur laquelle j'aurais rappé en fait. Je vois Sky sec, Panama tracé, on se déplace à 7, le faux 3, 5, 7, négro passe en 7, que je replace en 7, pendant que ma sème, tape de 5 à 7, 4, 4, 2, ouais je suis capable de, négro passe la beuh, on les frappe à 2. Parmi ces artistes, lequel attends-tu le plus cette année? Kendrick Lamar, Ah ouais, pardon. Kanye West ou Lil Wayne? Lil Wayne. Ouais, Quelle Lil Wayne. raison? Parce que j'attends. Déjà, je kiffe à la mort
Et la Sorry for the Wait, elle m'a mis d'accord. C'est compliqué, tu sais, beaucoup de gens font beaucoup de remix dans tout type de musique, en France, au State et tout. Et pour moi, c'est une dinguerie quand tu arrives à revisiter un son. Je trouve qu'il l'a fait de ouf. Donc je suis pressé de savoir quels sont les sons originaux qui va Tu sortir. arrives à oublier l'original quand tu écoutes ce qu'il fait. Ouais. Ouais. Ouais, sur Coco ou Hot Nega, il m'a rendu ouf. Enfin, je me suis dit, petit malin. Parce qu'en fait, il reprend la gimmick ou quoi, mais tu vois, il te fait sortir de la mélodie en fait. Il sort les mélodies déjà existantes de la chanson, c'est une galère. C'est une galère. Si tu devais emprunter le timbre de voix d'un autre rappeur, tu prendrais qui? Pareil, tout confondu. US, Aldo, après bon, personne ne le connaît. Non. Enfin, pas moi, Aldo, c'est un rappeur du Bronx, ou Nipsey Hussle. Nipsey Hussle, j'aime bien le requin. Et en France, je dirais Zekwe Rabous, parce que j'aime bien les fréquences, comment il change sa voix, qu'il rappe, il chante et tout, enfin tout ce qu'il fait justement avec sa voix, donc j'aime bien son grain. La meilleure performance en termes de flow que tu as entendu ou que tu as le plus marqué? De tous les temps. tout le temps. C'est Joel Santana et J.R. Writer. La chanson, je sais pas c'est quoi le nom, c'est dans Back Like Quick Crack, les mixtapes de Joel. Le nom de la chanson, je m'en souviens pas, mais il chante en dominicain. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est un morceau de ouf. Ton meilleur souvenir de freestyle? Meilleur souvenir de freestyle? Waouh. Je sais quand j'étais petit, j'ai fait les 10 ans de génération avec Tepa et Princesse Agnès. Je crois que c'était le premier freestyle à radio, machin. Donc, Le cœur batté. ouais. En plus, il y a encore les traces. Il y a encore les traces sur le net. On va habiller la vidéo. Ton meilleur souvenir de featuring? Oh. L.I.M. Dans Violence Urbaine. Parce que j'avais participé pareil à sa tape dans les années 2016, j'avais 16 ans je crois. Et ouais, ça m'a impressionné. J'ai eu un bête de feeling avec le frérot. Et je sais pas, il m'a impressionné. Il m'a impressionné artistiquement. Il avait fait la musique. Et il a fait, je crois, 8 mesures à la fin du son. C'était pas du tout prévu, il est parti dans la binka, impro, machin. Et bon, ça m'a impressionné à l'époque. C'est le meilleur souvenir en tout cas que j'ai d'un feat. Si tu devais clipper un morceau de rap français qui a jamais été clippé, lequel ça serait? Putain, j'avais pas réfléchi à ce genre de questions. Non, je dirais bracelet de Lacrim, bracelet électronique. Joel Santana, Cameron ou Jim Jones? Cameron, gros. Je suis arrivé doucement quand même. Tout doux. Non, Cameron, mec. Cameron. Pourquoi? Parce que Horse and Carriage, non, je sais pas, frère. Parce que tu vois, Cameron, c'est le chef. Déjà pour commencer. Non, mais je sais pas, parce qu'il est plus versatile. Il est plus versatile et la longévité de sa carrière. La diversité de ses activités aussi. Même si les autres, bon, Jim Jones aussi, il a pu le faire, tu vois, à certains moments de sa carrière. Mais Cameron. Pour tout, pour ce qu'il représente, tu vois, en termes de l'impact qu'il a sur la culture urbaine, les vêtements, sur la musique rap, et l'entertainment en général, on va dire, tu vois. Cameron. Est-ce que tu as une anecdote justement de votre relation avec le Dipset? Ouais. En fait, on devait faire... En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'on devait faire venir J-Mills et Vado à Paname. Vado, il a pas pu venir, puisqu'en vrai,
il a dû bugger ou je sais pas quoi, tu vois. Il a raté plusieurs fois l'avion et tout. Et en fait, on devait faire un projet et tout. Du coup, c'était... moi, je me suis dit, wesh, cousin, c'est quoi les man? Je vais pas aller à New York, moi, cousin. Parce que tu vois, on n'a jamais été au State. Notre but, c'est pas d'aller au State, chercher des carrés et tout. Bref, Mills, il est venu, on a fait ses affaires de concert. C'était pour booker, en fait, on le bookait par rapport à des dates. Donc, on a fait le booking qui s'est passé comme il s'est passé, avec des hauts et des bas, tu vois. Et Mills, il est rentré. Et moi, je m'en faisais quand même pour savoir si on allait réussir malgré toutes les connexions qu'on a, parce que c'est quand même compliqué les Américains, surtout quand c'est gratuit, tu vois, faut le mentionner, parce que c'est gratuit, tu vois, donc pour les avoir, sur des G-Pro, des machins, bref. Et Mills, il rentre au State, tout ça, et Vado, on avait été en contact avec lui direct, et par contact interposé via Cameron et tout, mais moi, j'avais pas été en contact directement avec lui. Il m'ajoute sur BPM à l'époque et il me raconte toute l'histoire, tout ce qui s'est passé avec Mills. En fait, tu vois, par rapport à ses concerts, etc. Là, je t'ai pas raconté le contenu de l'histoire, c'est pour ça. Mais l'anecdote, c'est que Mills l'a raconté à Vado et vas-y, bref, ça a fait marcher le truc pour nous en tout cas. Ça a fait qu'on a fini par définitivement travailler avec lui. Voilà. C'est une petite anecdote, c'est inside. Ça, les gens ne sont pas au courant. Tu nous donnes un petit avant-goût, mais tu nous dis Ouais, pas tu nous dis pas vraiment, c'est ça. Ouais, je sais pas. Jazz Blaze, Scott Storch, pardon, ou Kanye West? Kanye West, encore. Kanye West, ouais. Action Bronson, Young Thug ou Chance the Rapper? Pourquoi tu me dis ces noms-là? Moi, je les dirais pas. Là, je rigole. Non, c'est parce que Chance, je connais pas trop, mais les autres, ils me font déjà penser à d'autres rappeurs, tu vois. Young Thug, il me fait penser à Lil Wayne, et Action Bronson, il me fait penser à Ghostface, comme tout le monde. Alors Chance, je sais pas, je connais pas trop, mais Young Thug... Ah, donc tu penses qu'on te dit ça? Ouais, je pensais qu'il y avait un truc sous-jacent, t'as capté? Non, c'est que c'est les rappeurs. Non, je dirais Young Thug. Young Thug. Ah ouais. Rich Gang. Comme Home With Me, The College Dropout, ou le Black Album de Jay? Bon, comme Home With Me. Ouais. Cameron toujours. Ouais. Devant Kanye cette fois-ci. Ouais. Le patron. Ton top 3 des albums rap? De tous les temps. Au revoir. Ouais. Mon top 3 des albums rap, tout confondu. Français, ouais, américain. Diplomatic Immunity. Crampaze. Diplomatic Immunity de Dipset. Crampaze de Cameron. Et je sais plus comment il s'appelle l'album de Jim Jones, POMI. Hustlers POMI, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un top 3 de Dipset 100%. C'est mes albums préférés en termes de conception de pas mal, t'as capté dans la vision d'un album. Ah, c'est pas très éclectique, hein. C'est à 100%. Le dernier titre qui t'a giflé? Dernier titre qui m'a giflé. Know Yourself de Drake. Et ça t'as vu? Ouais, j'ai kiffé, vraiment. Si t'avais carte blanche pour un feat, toutes frontières confondues, tout style confondu, tu choisirais qui? M. Ouais. 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 Pour quelle raison? Enfin, on imagine, mais... Parce que je suis sûr que ça fera un saumon de ouf. Musical. Pour la musicalité, principalement. Ouais. Et pour le délire aussi. La totalité, tu vois. Le texte, la musique, l'image. L'album dont tu te lasseras jamais, tout style confondu. I Want You, Marvin Gaye. Déjà, il y a la cappella, l'instrumental, il y a tout, cousin. Dans l'album. Ou sinon, What's Going On aussi, de Marvin Gaye.
Si je te dis basket blanche, ça t'inspire quoi? Ministère Hammer. Ministère Hammer. On est bon. Merci. Merci à Merci. vous. Bien vu, merci à vous.